Bonjour et un gros coucou à tout le monde. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon dimanche en famille. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Blender. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui avec Blender? J'ouvre mon Blender. Imaginons que je suis en train de faire une projection sur Blender et que j'aimerais que les participants ou que ceux qui sont à côté de moi puissent suivre à la lettre tout ce que je suis en train de faire et toutes les modifications que je suis en train d'appliquer au niveau de Blender puissent être visualisées au niveau de l'écran. Alors, si par exemple je déplace le cube là, actuellement vous ne pouvez pas voir, mais si j'active le Screencast, vous pourrez voir tout ce que je suis en train de faire, toutes les modifications que je suis en train d'apporter au niveau de Blender. Je vais l'activer en appuyant la touche N pour faire apparaître ce menu. Alors, tac, je lance Start. Alors, vous voyez, si je veux faire disparaître ce menu, j'appuie la touche N. Directement, il vous montre, vous qui êtes à distance, que c'est la touche N que j'ai appuyé. Si je clique sur le clic gauche, vous voyez, il vous montre au niveau de l'écran. Regardez au niveau de l'écran, là où se trouve la souris, c'est là, il vous montre que c'est le clic gauche que j'ai appuyé. Clic droit, il vous montre la roulette du milieu. Vous voyez, tout est visualisé. Si j'appuie sur la touche G, il vous montre. Alors, si par exemple vous installez Blender et que ce n'est pas déjà installé, c'est très facile de l'installer. Nous allons voir ensemble comment installer un Screencast Key. Alors, je vais fermer mon Blender. Je vais d'abord aller télécharger. Il vous faut avoir une connexion internet. Je vais donc aller télécharger mon Screencast Key. Alors, j'ouvre mon navigateur. Là. Je vais la effacer. Je vais taper Google. Je vais ouvrir la page Google. Voilà, je vais voir. Si il est là déjà. Je vais écrire ça. Je l'avais mis en mémoire là pour aller facilement, très vite. Je vais effacer, oui, Blender. Et je vais ajouter là plus devant, je vais ajouter 3D View Screencast Key Blender. Alors là. Et voici la page elle est là. Allez, je clique sur cette page. Alors, je veux là installer mon Screencast Key. On dit là current version download, file name, il est là, voici le nom et j'écris là dessus. Hop, cette page s'ouvre avec beaucoup d'écriture, tout ça. Il n'y a pas un lien pour cliquer pour télécharger. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est prévu pour cela. Je vais sélectionner tout le texte. Je fais CTRL A, CTRL C pour copier le texte et je vais créer un fichier. Je peux le créer dans un endroit où c'est plus sécurisé pour que une tierce personne ne puisse pas le supprimer. Pour l'instant, je vais le créer là au bureau. Je vais le créer au bureau pour qu'on puisse voir ensemble un fichier vide. Fichier vide. J'ouvre le fichier vide et CTRL V pour coller ce que j'ai copié au niveau du site. Alors, une fois que j'ai copié, je clique sur garder. Je ferme ma page. Je ferme et je dois changer le nom du fichier. Alors le nom du fichier, je dois le prendre ici. Le fichier doit avoir une extension PY. Donc je vais copier là. C'est très facile. Je peux écrire n'importe quel nom, mais l'extension doit être PY. Je fais un CTRL C pour copier et j'efface ce nom qui est là et je fais un CTRL V pour coller. Hop, il est là, vous voyez directement il change. Alors j'ouvre mon Blender, j'ouvre à nouveau
j'ouvre mon Blender. J'agrandis la page, je vais dans Fichier, je vais changer la langue pour les francophones, dans Fichier, Système, ici pour changer la langue, Système, hop, et Français. Voilà, c'est déjà en français. Après, je vais dans Add-on pour installer le fichier que j'ai enregistré au niveau du bureau. Voilà, 3D View, Screen Cache Key. Vous voyez là, je l'ai déjà installé dans ma machine. Si je désactive, là, il ne va plus apparaître. Je peux l'activer là aussi. S'il n'est pas installé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Installer depuis un fichier. Et je vais aller au bureau où j'ai enregistré mon fichier. Et je vais cliquer sur Espace View Screen. Vous voyez, l'extension, il n'affiche que les fichiers qui ont l'extension PY. Je dis bien PY. Je clique dessus et puis je clique Installer. Une fois qu'il est installé, je clique sur là pour activer. Vous voyez, si je clique là, il désactive. Si je clique là, il active. Une fois activé, je clique sur Enregistrer préférences utilisateur. Hop. Et puis je ferme là. Maintenant, pour activer au niveau de l'écran, pour qu'il soit visualisé par ceux qui sont à côté de moi ou bien par ceux qui sont en train de voir la projection, je clique là sur la touche N pour faire je valide la touche N, autant pour moi. Je valide la touche N pour faire apparaître ce menu. Je clique sur Start Display. Voilà, j'ai Screen Cache Key. Je clique Start Display. Et vous allez voir, si je veux faire disparaître ce menu en appuyant la touche N, observez bien, il va afficher là la touche N. Hop. Vous voyez? Par exemple, si je vais agrandir mon cube, si j'appuie sur la touche S pour agrandir mon cube, S, vous voyez, il vous montre. Et là, j'agrandis mon cube. Vous voyez, toutes les modifications que je vais faire à mon cube, il va les afficher là à l'écran. Cela va vous permettre, par exemple, de faire le processus tout seul, sans toutefois avoir besoin de noter à chaque fois. Donc, avec le screen cache key, on peut visualiser ça à l'écran pendant que on est en train de faire une projection ou pendant qu'on est en train de présenter une projection quand vous êtes sur Blender. Si je clique par exemple la touche tabulation, hop, il vous montre que j'ai appuyé la touche tabulation. Si j'appuie là, A pour désélectionner, hop, il vous montre que j'appuie la touche A. Si j'appuie là pour sélectionner ce côté, hop, il vous montre avec la souris que j'appuie sur la touche droite. Si j'appuie la touche gauche, il vous montre que j'appuie sur la touche gauche. Alors là, vous voyez, tout ce que je fais, il va vous montrer ça au niveau de l'écran. Vous voyez, vous pouvez le faire sans problème. Ça dépend de vous. Vous voyez. Alors là, c'était voir comment installer le Screen Cache Key au niveau de Blender. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Blender, je vous remercie. J'espère que vous passez un très très bon dimanche et nous nous reverrons dans des prochaines vidéos. Merci.